Bonjour à tous, bienvenue pour cette première séance de Taizo. Alors, première chose qui est très importante, c'est les équipements que vous allez avoir besoin pour pouvoir pratiquer cette séance facilement. Je suis pieds nus parce que je suis un judoka et que j'aime être pieds nus, mais vous pouvez aussi travailler avec vos baskets. Évitez le travail avec les chaussettes qui risquent de vous provoquer des petites douleurs, notamment au niveau des adducteurs. Ça serait embêtant puisque l'objectif de cette séance de Taizo, c'est un travail relaxant, physique et mental, bien sûr. Donc on n'a absolument pas envie de se faire mal. Encore une fois, ça convient autant aux petits qu'aux parents, donc tout le monde peut pratiquer le Taizo sans aucune difficulté. Vous aurez besoin, je n'en ai pas aujourd'hui, mais vous aurez besoin dans les séances prochaines peut-être d'un petit tapis, puisqu'il y aura aussi des activités au sol. Vous serez plus à l'aise sur un petit tapis. Et puis n'oubliez pas également de bien penser pendant ces séances à vous hydrater. Donc moi aussi, j'ai pris ma gourde afin d'avoir la possibilité de m'hydrater régulièrement. On commence par un petit travail d'échauffement. Attention à vos postures, on est toujours les jambes légèrement écartées, quart de hanche, les genoux légèrement fléchis, et on va commencer par faire un petit travail sur la respiration. On va monter les mains en inspirant au maximum, et je relâche en soufflant doucement. On va recommencer. Paume de main vers le haut. On vient, on tire au maximum. Le corps ne bouge pas, les jambes ne bougent pas. Je relâche. On va le faire encore une fois. Soufflez bien au maximum. Je vous conseille, bien entendu, on est sur un petit travail, vous pouvez le faire entre 5 et 10 fois pour bien commencer votre démarrage et votre échauffement. Les pouces vont partir sur l'arrière, pareil, on va inspirer en même temps, tirer au maximum tout en inspirant, on relâche. Pouce vers l'extérieur, on tire, on tire, on tire, on maintient, on relâche, on souffle. Encore une fois, on tire, et on relâche. Bien, on peut démarrer, toujours sur notre échauffement, travail de pas chasser, sur place dans un premier temps, un pied, on y va, c'est parti, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut améliorer sa posture parce qu'on est des judokas, donc on peut aussi travailler comme si on était avec un partenaire dans les mains et faire le même exercice avec les mains toujours en haut. On peut se positionner, voilà, comme ceci, voilà, sur place. Voilà. Comme ça. Bien. On continue, même chose, mais avec du mouvement. Déplacement, pas chassé, attention, un pied chasse l'autre, les pieds ne se touchent jamais, les pieds se repoussent, on fléchit bien sur les cuisses, on garde le dos droit, les mains en haut, et on se déplace. Là. Allez. Ah, pareil, vous partez sur une bonne petite série entre 10 et 20. Continue, toujours sur le pas chassé, mais cette fois-ci, on va venir croiser le pied sur l'arrière. Déplacement pas chassé, et je croise. Et je croise. Là. Là. Toujours, bonne posture au niveau du dos. Pousse légèrement la poitrine vers l'avant. Croise un tout petit peu le dos. Et surtout, on pense toujours à être légèrement
légèrement en flexion. Là. Pareil. On part sur une dizaine ou une vingtaine, suivant vos capacités, votre temps également. Tout le monde n'a pas le temps de faire de l'exercice. Voilà. On continue, cette fois-ci pas chassé, et on va lever la jambe sur le côté. Alors là, il faut bien guider sa jambe. Là. 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 Voilà. Toujours pas chassé, croise pas les jambes, touche pas les pieds, et on monte. Et on monte. Bien sur le côté. Jambes bien gainées, légèrement pliées. Voilà. On va combiner maintenant le pas chassé, le croisé et le levé. Je croise, je lève. Je croise et je lève. Allez. Je croise et je lève. Ah, il faut de la place, hein. Je croise et je lève. Croisé, on lève. On croise, on lève. Pareil, on part sur une dizaine de séries, une dizaine de répétitions, pardon, entre 10 et 20 en fonction de vos possibilités. On n'oublie pas, on boit un petit coup, on récupère, fin de l'échauffement. Ça permet de mettre un petit peu le corps en route. Alors, on va partir maintenant sur un travail un peu plus dynamique. Et on va travailler sur ce que j'appelle le parapluie. Les jambes sont pliées, les bras sont ouverts. Et je vais écarter les jambes en même temps que je vais descendre les bras. Et la même chose à l'envers. Je ferme et j'ouvre. Voilà. Coordination. Pareil. Bien sûr, on peut augmenter la vitesse si on veut faire travailler un petit peu plus la pompe. Bien, exercice suivant, toujours sur du travail dynamique, c'est le boxer. Alors, le boxer va se retrouver un pied devant, un pied derrière. C'est mon pied gauche qui est devant et c'est mon bras droit qui va être avancé. L'autre bras, ici, reculé. On va faire ces mouvements-là avec les mains. Attention, c'est pas ça. On va garder la coordination avec les bras. Et on va coordonner jambe gauche, bras droit. Alors vous pouvez aussi travailler sur du timing, c'est-à-dire vous pouvez décider de partir sur une vingtaine de secondes, trentaine de secondes de travail de coordination. Voilà pour le boxer. On passe maintenant à la position de la chaise. Donc là, j'utilise le mur et je vais venir descendre, dos bien droit, les jambes pliées, comme si j'étais assis dans une chaise. Et je vais en plus me donner un petit peu de difficulté supplémentaire en mettant les bras devant. Alors c'est important de ne pas avoir trop les jambes vers l'avant et de ne pas avoir le dos décollé. Pause. On descend. On va sortir tout de suite. Hein. Ça travaille dans les cuisses. Je monte les bras. On va travailler en même temps sur le haut du corps. Et je maintiens la position pendant une trentaine de secondes. On pense toujours à bien respirer. Et on maintient la position. Voilà. Très bien. Dernier exercice sur le travail dynamique. C'est un travail d'équilibre. Donc je vais être sur une ligne, un pied devant,
un pied derrière. Mes deux pieds sont sur la même ligne. Déjà, je cherche mon équilibre. Je n'hésite pas de travailler avec mes bras, bien sûr. Et je vais soulever le talon et me mettre sur mon pied arrière, sur la pointe du pied. Et là, vous allez voir que votre corps va chercher à s'équilibrer. Pareil, on maintient la position. Pied avant, le pointe du pied est décollé. Pied arrière, c'est le talon qui est levé. Bien entendu, travail dans les deux sens. Bien les deux pieds sur la même ligne. Je soulève la pointe du pied de l'avant, je soulève le talon sur l'arrière, je m'équilibre. Vous allez voir qu'il y a un côté où vous êtes beaucoup mieux équilibré et l'autre beaucoup moins. Donc là aussi, on part sur une trentaine de secondes. Alors, on va continuer sur le même exercice, mais on va utiliser une position qu'on appelle la position Shizentai. Donc on va avoir les pieds, un pied devant, un pied derrière, écart de hanche, légèrement fléchi, et on va faire la même chose. Mon talon devant, collé dans le sol, pointe de pied relevée, et le pied arrière, talon soulevé. Et là, hop, tout de suite, je me retrouve situation de recherche d'équilibre. Vous allez voir, cet exercice est très intéressant et il n'est pas si simple que ça. Pareil, de l'autre côté, fléchi, toujours, position, posture de judoka. On bloque les abdos, on tire un peu les épaules en arrière. Position Shizentai et on recherche l'équilibre. Pareil, on est sur une trentaine de secondes. Ne cherchez pas à faire plus, ça ne sera pas très intéressant. Entre 20 et 30 secondes. Oh. Voilà pour l'échauffement et la partie dynamique. Je vous retrouve tout de suite pour la dernière partie qui est notre circuit training.